Dans un petit village d'Afrique, appelé Kandara, la vie suivait son cours, paisible et sans surprise. Les habitants vivaient selon les traditions, respectèrent les anciens et croyaient profondément aux signes et aux esprits. Mais une nuit, tout changea. Le ciel était noir, traversé par des éclairs violents. Le vent soufflait avec une force inhabituelle. Et dans une petite maison isolée, une jeune femme, nommée Amina, était en train de donner naissance. La pluie tombait si fort qu'on aurait dit que le ciel pleurait. Puis, au milieu du tonnerre, un cri. L'enfant venait de naître. Mais immédiatement, quelque chose n'allait pas. La sage-femme resta figée. Son regard tremblait. Car les yeux du bébé étaient entièrement blancs. Pas de pupilles, pas de couleur. Juste du blanc. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Et dans un souffle, la vieille femme murmura que cet enfant n'était pas comme les autres. Dès le lendemain, la nouvelle se répandit dans tout le village. Les murmures devinrent des peurs. Les peurs devinrent des certitudes. Pour eux, cet enfant n'était pas une bénédiction. C'était une malédiction. On lui donna un nom que personne n'osait prononcer à voix haute, Niara, celle qui attire le malheur. Les jours passèrent, puis les mois, et très vite, la vie d'Amina devint un combat. Les voisins ne venaient plus. Les enfants fuyirent la maison. Même les regards étaient remplis de rejet. Mais Amina, elle, refusait de croire à ces histoires. Elle voyait sa fille comme une lumière, dans un monde rempli d'ignorance. Niara grandissait, dans le silence et la solitude. Mais au fond d'elle, quelque chose d'étrange semblait exister, quelque chose que personne ne comprenait. Puis un jour, le village fut frappé par un drame, un incendie. Les flammes dévoraient une maison, puis une autre. La panique s'empara de tout le monde, les cris, la peur, le chaos. Personne ne savait quoi faire. Et au milieu de cette confusion, Niara s'avança, calme, silencieuse. Elle leva les yeux vers le ciel, et dans une voix douce, presque irréelle, elle dit que la pluie allait venir. Personne ne la crut, mais quelques secondes plus tard, le vent changea, les nuages s'accumulèrent, et une pluie violente tomba sur le village, éteignant les flammes. Le silence remplaça les cris. Les regards changèrent. Pour la première fois, le doute s'installa. Et si ils s'étaient trompés? Mais la peur était encore plus forte que la raison. Alors ils continuèrent à l'éviter, jusqu'au jour où tout bascula définitivement. Le chef du village tomba gravement malade, les guérisseurs tentèrent tout, mais rien ne fonctionnait. Chaque jour, son état empirait, et l'espoir disparaissait. C'est alors qu'Amina prit une décision que personne n'aurait osé prendre. Elle amena sa fille devant tout le village. Les habitants étaient en colère, certains criaient, d'autres avaient peur. Mais Niara, elle, ne tremblait pas. Elle s'approcha lentement du chef, s'agenouilla et posa sa main sur son front. Puis elle ferma les yeux. Le temps sembla s'arrêter. Personne ne respirait. Quelques secondes, qui semblaient durer une éternité. Puis, soudain, le chef ouvrit les yeux. Il respira profondément. Il était guéri. Un choc, un silence total. Les mêmes personnes qui la rejetaient ne savaient plus quoi dire. La vieille sage-femme s'avança, les larmes aux yeux, et dans une voix tremblante, elle avoua la vérité. Cet enfant n'était pas une malédiction, elle était un don que le village n'avait pas su comprendre. Avec le temps, les choses changèrent. Niara ne fut plus rejetée, elle devint respectée. Elle aidait les malades, elle protégeait les habitants, elle apportait la paix, et ceux qui avaient peur d'elle racontaient désormais son histoire, comme une leçon sur la peur, sur l'ignorance et sur les jugements trop rapides, car parfois, ce que nous pensons être une malédiction est en réalité le plus grand des miracles.